Dans le village animé d'Ohuru, le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur les huttes d'argile rouge. L'air était chargé d'impatience, tandis que les villageois se rassemblaient autour de la place centrale. La raison de leur excitation était un événement mystérieux qui s'était déroulé plus tôt dans la journée. Les villageois murmuraient entre eux, leurs regards se dirigeant vers le centre, où une jeune femme d'apparence normale se tenait à côté du prince du village. « Qui est-elle » murmura l'un d'eux. « N'est-ce pas la même fille dont nous nous moquions ?» La femme, autrefois objet de moquerie, tenait désormais la tête haute. Sa transformation était étonnante, et son histoire était celle de la résilience et de la détermination. Il y a plusieurs années, dans le même village d'Ohuru, la vie était simple, mais chaque jour était rempli d'histoires de joie, de difficultés et de rêves. Dans ce village, il y avait une jeune fille nommée Annika. Annika était différente de la plupart des filles de son âge. Elle était plus lourde, et cette différence devint une source de moquerie et de mépris. Annika vivait avec son père, sa belle-mère et ses deux demi-sœurs, Amara et Zuri. Sa belle-mère était une femme froide qui préférait ses propres filles, minces et belles selon les critères du village. Annika, en revanche, était souvent laissée à elle-même pour faire les corvées les plus difficiles et manger les plus petites portions. Regarde-toi, Amara t'a encore surpassé. Pas étonnant que tu ne puisses pas nous suivre. Qui voudrait épouser quelqu'un comme toi ? Ajoutait Yuri en riant. En dépit de cette injustice, Annika avait bon cœur. Elle aimait sa famille et rêvait d'un jour où ils vivraient en harmonie. Elle rêvait aussi d'attirer l'attention du prince Nalo, le beau-fils du chef du village, qui se rendait souvent au marché où Annika vendait les produits de sa famille. Un jour de fête, alors qu'Annika puisait de l'eau au puits du village, elle entendit une conversation entre deux femmes. Elle parlait d'un festival à venir au cours duquel le prince Nalo choisirait sa fiancée. Le cœur d'Annika se serra de désir, sachant qu'elle n'avait aucune chance. Mais ce jour-là, quelque chose changea en elle. Annika décida qu'elle en avait assez des moqueries et des regards désobligeants. Elle décida de se transformer, non seulement pour le prince, mais aussi pour retrouver son estime de soi. Cette nuit-là, sous la pâle lumière de la lune, Annika pria l'esprit de ses ancêtres. « Donne-moi la force de changer » murmura-t-elle. Le lendemain matin, Annika commença son voyage. Elle se leva tôt, alors que le village était encore endormi, et commença à courir. Elle mangeait des aliments sains qu'elle trouvait dans la forêt. Son père, remarquant sa détermination, commença à la soutenir secrètement, en lui donnant de petites gâteries d'encouragement. Les mois se transformèrent en années. Les efforts d'Annika commencèrent à porter leurs fruits. Elle perdit du poids, mais surtout, elle gagna en confiance et en force. Ses yeux brillaient d'une nouvelle détermination. Malgré ses progrès, les villageois continuaient à se moquer d'elle. « Et tu ne changeras jamais, » disait-il. « Un léopard ne peut pas changer ses taches. » Mais Annika n'y prêtait pas attention. Elle savait que le voyage serait long et ardu, et elle y était préparée. Cependant, sa belle-mère et ses demi-sœurs devenaient de plus en plus jalouses à mesure que la beauté d'Annika commençait à éclipser la leur. Un jour, lors d'une danse de village, le prince Nalo remarqua Annika. Elle dansait avec grâce, ses mouvements étaient fluides et enchanteurs. Il avait du mal à croire qu'il s'agissait de la même fille qu'il avait vue il y a des années. Intrigué, il commença à se renseigner sur elle. Lors d'un autre festival, la transformation d'Annika était presque achevée. Elle était devenue l'une des plus belles femmes du village, tout en restant humble et gentille. Le prince, incapable d'ignorer son charme, décida de l'approcher. Mais alors qu'il le faisait, la demi-sœur d'Annika, poussée par la jalousie, tenta de la saboter. Elle renversa un pot d'huile sur la piste de danse, espérant qu'Annika glisse et tombe. Des rires fusèrent de la foule, mais le prince se précipita à ses côtés, l'aidant à se relever avec une douceur qui fit taire les moqueries. « Et ça va » demanda-t-il, la voix pleine d'inquiétude. Annika acquiesça, gênée mais reconnaissante. À ce moment-là, leurs regards se croisèrent et le prince vit non seulement sa beauté extérieure, mais aussi la force et la grâce qui l'habitaient. Le jour de la fête où le prince Nalo choisirait sa fiancée arriva enfin. Tout le village se rassembla et la tension emplit l'air. Le prince se tenait devant les villageois, scrutant la foule à la recherche de celle qui avait su captiver son cœur. « Aujourd'hui, je choisis ma fiancée » annonça-t-il.
Ses yeux se posèrent sur Annika. Je choisis la femme qui m'a montré du courage, de la résilience et de la gentillesse. Annika, veux-tu m'épouser? Des éclats de surprise résonnèrent dans la foule. La belle-mère et les demi-sœurs d'Annika étaient furieuses, mais elles ne pouvaient rien faire. Annika, des larmes de joie coulant sur son visage, acquiesça. Oui, mon prince, répondit-elle. Annika et le prince Nalo se marièrent lors d'une grande cérémonie qui réunit tout le village. Sa belle-mère et ses demi-sœurs, se rendant compte de leur erreur, demandèrent pardon. Annika, toujours au grand cœur, les pardonna, bien qu'elle n'ait jamais oublié leur cruauté. Sous son nouveau titre de princesse, Annika s'employa à promouvoir la bonté et la compassion au sein du village. Elle encouragea les femmes à voir la beauté en elles-mêmes et à traiter les autres avec respect. Son histoire devint une légende, un témoignage du pouvoir de la détermination et de la force intérieure. Ainsi, le parcours d'Annika, de la moquerie à la royauté, devint une source d'inspiration pour les générations à venir, rappelant à tous que la véritable beauté ne réside pas dans l'apparence, mais dans la force de caractère et la bonté du cœur.